C'est mercredi que la Cour de cassation a confirmé le licenciement pour faute grave d'une salariée voilée de la crèche Babylou, refermant au moins devant la justice française cette affaire devenue emblématique dans le débat sur la laïcité. Sophie Nord. C'est une décision qui met un point final à 4 ans de procédure, du moins devant la justice française. La Cour de cassation donne raison à la crèche Babylou et confirme le licenciement de la salariée voilée. De résumer l'affaire, après plus de 5 ans de combat judiciaire, la Cour de cassation a validé en juin dernier le licenciement pour faute grave d'une des employées de la crèche qui était revenue voilée après quelques années de congé parental, alors que le règlement intérieur interdisait toute marque d'appartenance religieuse ou politique. Avez-vous accueilli cette décision de la Cour de cassation ? Très bien. Je n'ai pas non plus une femme normale, c'est une émigrée chilienne, extrêmement républicaine et extrêmement féministe. Et que l'une des raisons de la fondation de cette crèche, c'est ça. Veuillez vous lever pour l'honorable juge. Fatima Afif, salariée de la crèche, a été licenciée pour faute grave, car elle portait le voile sur son lieu de travail à son retour de congé maternité. La directrice de la crèche, Natalia Baletto, justifie une neutralité philosophique, politique et confessionnelle suite au règlement de la crèche qui stipule le fait interdit de porter le voile au travail. Fatima Afif donc demande avoue un licenciement abusif, saisit le Conseil des prud'hommes et réclame 100 000 € de dommages et intérêts. La parole est à la défense, j'appelle Maître Michel Henry. Bonjour à tous, j'appelle à la barre ma cliente Fatima Afif. Attends ça. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure, votre honneur. Présentez-vous s'il vous plaît, Madame Afif. Donc je m'appelle Fatima Afif, je suis employée et directrice adjointe depuis 1992 à la crèche Babylou, en qualité d'éducatrice de jeunes enfants. J'ai toujours eu l'habitude de travailler avec mon voile et cela n'a jamais posé de problème. Mais en revanche, en revenant de mon congé maternité, puis parental, qui a certes duré 5 ans, entre mai 2003 et décembre 2008, on m'informe que le règlement intérieur a changé. Je me présente donc à mon retour de congé vêtue de mon voile islamique intégral et je suis invitée à aller me changer. Mais vous comprenez bien qu'il en est hors de question. Donc, que ressentez-vous face à cette situation? Il est clairement question que vous êtes victime de discrimination en raison de vos convictions religieuses, c'est ça? Vous comprenez bien que j'ai été complètement scandalisée. On me reproche violation du règlement intérieur imposant des principes de laïcité et de neutralité du personnel, tout ça car je refuse d'enlever mon voile. Ce pays si beau qu'est la France, où l'on crie sur tous les toits liberté, égalité, fraternité, je suis donc scandalisée. Madame Afif, je n'ai plus de questions, votre honneur. Je vous remercie. La parole est à l'accusé. Bonjour, je suis Maître Malka. Monsieur le juge, puis-je poser une question à Madame Fatima Afif? Elle est à vous. Madame Fatima Afif, avez-vous été avertie au téléphone d'un nouveau règlement intérieur durant votre congé maternel? Je n'ai jamais reçu d'appel téléphonique. Et vous n'avez jamais été au courant de ce nouveau règlement intérieur? J'ai été au courant lorsque je me suis présentée à la crèche en revenant de mon congé parental en 2008. Pourtant, Madame Afif, nous avons la preuve de cet appel téléphonique. Objection, votre honneur, pas de preuve écrite. Accordé. Très bien, il n'y a pas de preuve écrite, mais en revanche, nous avons bien le règlement qui a été créé le 15 juillet 2003 qui stipule que le personnel doit respecter les principes de neutralité et de laïcité au sein de la crèche. Très bien, j'en ai fini avec vous, madame. Puis-je appeler ma cliente Natalia Baletto à la barre, s'il vous plaît? Accordé. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure, votre honneur. Je m'appelle Natalia Baletto, j'ai créé cette crèche en 1992 afin d'aider les personnes défavorisées ou les femmes seules pour reprendre une formation. J'ai donc engagé Madame Afif à être ma directrice adjointe. Elle m'a soutenue lors de toutes ces années, mais j'ai dû la licencier dès lors de son retour de son congé maternité car elle portait le voile.
Madame la directrice, avez-vous appelé Fatima Afif durant son congé maternel pour lui prévenir de cette nouvelle réglementation intérieure? Oui, je lui ai passé un coup de téléphone pour l'avertir qu'on avait changé le règlement intérieur. Elle était donc au courant qu'elle ne devait pas revenir vêtue de son voile? Oui. Très bien. Parlez-nous un peu de votre crèche. Donc j'ai créé cette crèche pour aider les femmes seules et les personnes qui travaillent avec des postes. Donc c'est une crèche ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On accueille surtout les enfants où les femmes vivent seules. Donc ça peut leur permettre justement de reprendre une formation et d'assurer l'avenir de leurs enfants. Pensez-vous être une bonne directrice? Oui, j'ai toujours respecté mes employés et... Très bien. Êtes-vous vous-même, avez-vous une religion? Oui, je suis chrétienne. Très bien. Vous êtes donc religieuse. Est-ce que vous portez la croix sur votre lieu de travail? Non. Et pensez-vous que c'est une insulte à votre religion? Non. Très bien. Madame Baliato, jugez-vous votre licenciement de discriminatoire envers Fatima Afif? Absolument pas. Très bien, j'en ai fini pour ma part. Je vous remercie, maître. Ne trouvez-vous pas ça discriminatoire d'avoir viré ma cliente juste sous prétexte qu'elle porte un voile, qui plus est, elle est mère de famille de 2 enfants et c'est votre amie depuis plus de 10 ans? Oui, mais je l'avais prévenu qu'on changeait Il n'y a pas de le preuve à règlement. cet appel téléphonique, madame. Je lui ai passé un appel téléphonique, elle m'a dit que ça ne lui posait Il pas n'y a de pas de problème. preuve, vous pouvez pas. Il y a une preuve à cet appel téléphonique. Nous avons statué sur la Accordé. question, il n'y a pas de preuve, ce n'est pas dans le dossier. Donc qu'avez-vous à répondre à ça? Que je l'ai prévenu par téléphone, que... Oubliez l'appel téléphonique, il n'existe pas. Mais que voulez-vous exactement que ma cliente comprenne? Votre cliente ici est une manipulatrice, une provocatrice. Puisqu'elle est partie en congé maternel et parental, elle revient portant le voile islamique intégral, alors qu'elle est au courant du nouveau règlement intérieur. Avez-vous la preuve de ce que vous dites? Ma Oui, cliente j'ai n'a la ja- preuve. Ce règlement intérieur existe. Elle est au courant Elle est qu'elle ne revenue peut sur pas... son lieu de travail comme quand elle venait avant de partir en Très congé bien. avec son voile. Il y avait un entretien, Les madame, faits- pour les qu'elle faits- l'enlève. Silence, chacun son tour. Qui a la parole, monsieur le juge? À vous, Puis-je maître. m'exprimer? Oui. Ce qui s'est réellement passé, ma cliente est revenue après son congé de maternité au travail, comme elle l'a toujours fait, avec son voile sur la tête. Et c'est à ce moment qu'elle a appris qu'un nouveau règlement était rentré Dans en son arrêt du mercredi 25 juin 2014, la Cour de cassation rejette le pouvoir formé par la salariée. Elle désapprouve le raisonnement de la Cour d'appel de Paris en tant que cette dernière qualifiée de la crèche Babylou, d'entreprise de conviction. Elle estime en revanche que la Cour d'appel a pu détruire de l'énoncé des dispositions du règlement intérieur de la crèche, appréciant de manière concrète les conditions de fonctionnement d'une association de dimension réduite, employant seulement 18 salariés qui étaient ou pouvaient être en relation directe avec les parents et leurs enfants. Que la restriction de la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise. Justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et proportionnée au but de recherche, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel a pu retenir que le licenciement pour faute grave de la salariée était justifié par son refus d'accéder aux demandes licites de son employeur et de s'abstenir de porter son voile et par ses insubordinations répétées et caractérisées. C'est une victoire de la laïcité. Je suis totalement choqué par cette décision, je tiens à le dire. Où va le monde? Regardez l'état de ma cliente. Elle a mis tout l'investissement qu'elle pouvait dans cette crèche. Regardez dans quel état elle a mis ce procès. Je suis totalement choqué. Pas de déclaration, merci.